Recevez, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nos salutations fraternelles. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne ce soir l'opportunité de nous retrouver autour de sa parole dans le cadre de nos rencontres d'édification et de prière. Nous sommes là ce soir pour poursuivre notre message tiré de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Message dont le thème est l'attitude du chrétien dans les temps de la fin. Le mercredi, nous avons pris du temps pour parler de la première attitude concernant le réveil. En ces temps de la fin, le Seigneur nous appelle au réveil. Et ce soir, nous aborderons la deuxième attitude. La deuxième attitude du verset 12 au verset 13 de notre texte de base. Et je voudrais faire la lecture de ce passage. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Voilà, bien-aimés, nous allons prier pour que le Seigneur nous conduise par son esprit dans la méditation de sa parole. Merci notre Père et notre Dieu pour ta grâce qui se renouvelle à notre égard. Merci pour ta parole que tu nous donnes. Ce matin, nous voulons nous placer sous l'autorité de ton esprit pour que tu parles à nos cœurs et que tu édifies notre foi. Que tu nous fasses du bien, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième attitude du chrétien dans les temps de la fin consiste donc à se dépouiller des œuvres des ténèbres et à marcher dans la lumière, comme Paul l'indique dans les versets 12 et 13. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les âmes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour. C'est donc un appel à la sanctification. Dans ces temps que nous vivons, qui sont appelés les derniers temps, ou les temps de la fin, temps caractérisés par des événements terribles, par des calamités, par des fléaux, par des troubles, par des pandémies, etc., nous sommes appelés à rechercher la sanctification. Les derniers temps, selon la Bible, sont également marqués par le phénomène du mystère de l'iniquité, le péché qui s'accroît, la dégradation des mœurs, l'avancée de l'immoralité, le rejet de Dieu. C'est donc dans un tel environnement spirituel et moral que le chrétien, qui est la lumière du monde et le sel de la terre, doit se distinguer par une vie de sainteté et ne pas se conformer à l'esprit ni aux pratiques du monde. D'ailleurs, Paul nous y exhorte dans le chapitre 12 de sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2. Il nous dit, je vais faire la lecture, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu, naturellement. » Donc, ces temps marqués par la dégradation des mœurs, par l'avancée de l'immoralité, par le rejet de Dieu, c'est un temps pendant lequel nous, les enfants de Dieu, nous devons nous distinguer. Nous distinguer par notre sainteté, et nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas nous conformer à l'esprit ni aux pratiques du monde. Dans les derniers temps, la séduction du péché sera de plus en plus forte. La séduction du péché va gagner le monde et le monde sera de plus en plus attrayant par tout ce qu'il va nous proposer. Les plaisirs, les distractions, les modes, etc. Et le chrétien doit savoir donc faire la part des choses pour pouvoir se séparer du péché dans toute sa subtilité, se séparer du péché dans toutes ses
ses formes. Bien-aimé, Dieu est saint. Et il exige que comme lui, nous qui sommes ses enfants, nous soyons saints. C'est-à-dire séparés du monde et de la souillure du monde. Et l'apôtre Pierre nous y appelle dans 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 16. Et je résume le contenu de ces versets-là. Dieu dit, soyez saints, comme je suis saint. Et il nous appelle à être saints dans toute notre conduite. Donc, pendant que dans ces derniers temps, le monde s'éloigne davantage de Dieu, en s'enfonçant de plus en plus dans le péché, nous, enfants de Dieu, nous devons faire la différence par notre vie de sainteté. Une sainteté à tous égards. Sainteté en pensée, sainteté en parole et sainteté en conduite. N'oublions surtout pas que nous sommes dans les derniers temps. Et dans ces temps de la fin, l'ennemi est à l'œuvre par la séduction du péché pour gagner le monde entier. L'ennemi est déchaîné dans ces temps de la fin, multipliant ses ruses, multipliant ses attaques, multipliant sa séduction pour gagner le maximum d'hommes et de femmes. Nous ne devons pas l'oublier. Nous devons donc être vigilants, bien-aimés, en ces temps de la fin. Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Nous devons nous préparer dans la sanctification, dans l'attente du Seigneur qui est à la porte. Jésus revient bientôt. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi Apocalypse chapitre 22, versets 12 et 15, où il est écrit ce qui suit. Apocalypse 22, 12 à 15. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est un appel vibrant du Seigneur lui-même adressé à son peuple, à son Église, et surtout dans ces temps de la fin. Un appel à laver nos robes, à nous sanctifier, à nous séparer du monde et de sa souillure, à nous dépouiller des œuvres des ténèbres et à marcher honnêtement comme en plein jour, parce que Jésus est à la porte. Il reviendra prendre ceux qui lui ressemblent dans sa sainteté. Bien-aimés, ne nous laissons pas emporter par tout ce que nous voyons autour de nous. Ne nous conformons pas au monde, ne nous identifions pas au monde. Les signes qui se succèdent dans notre monde nous interpellent et nous appellent à nous préparer dans la sanctification parce que Jésus est à la porte. Que Dieu vous bénisse au travers de cette courte exhortation concernant la deuxième attitude du chrétien dans les temps de la fin. Avant de conclure par la prière, je voudrais faire ce communiqué important à l'adresse des membres de l'Église de la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans la période pascale. Le dimanche sera le dimanche de Pâques, un dimanche spécial et particulier. Et nous voulons marquer ce dimanche-là par la prise de la Sainte Seine. Nous aurons, Dieu voulant, au cours de notre culte en direct, la prise de la Sainte Seine. Alors nous voulons déjà demander au peuple de Dieu, aux membres de cette assemblée, la Nouvelle Alliance, d'avoir cela à l'esprit et de se préparer pour les consignes que nous allons nous donner dans les jours à venir par rapport à la façon dont les choses vont se faire. Nous voulons déjà vous dire que le dimanche sera un dimanche spécial à cause de la prise de la Sainte Seine. Donc préparons-nous à cela. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer par la prière. Merci notre Père et notre Dieu pour ta grâce. Oui, c'est une grâce pour nous d'avoir ta parole qui nous éclaire. Ta parole qui nous indique, Seigneur, ô Dieu, les temps dans lesquels nous sommes. Ces temps qui annoncent ton retour. Et tu veux que, Seigneur, dans ces temps, nous puissions nous préparer dans la sanctification. C'est vrai, Seigneur, ô Dieu, le péché bat son plein dans notre monde.
Et nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ta force pour faire la différence. Toi qui nous as établi lumière du monde et celle de la terre. Donne-nous cette force pour nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Donne-nous cette force pour nous séparer du péché et marcher dans la sainteté, dans l'attente de ton retour et pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Les cieux racontent l'ouvrage de